Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode passionnant de cette série « Et si Dieu existait ?» As-tu remarqué que les bâtiments les plus prestigieux que l'on peut voir dans les grandes villes sont des édifices religieux? Pourquoi? Au-delà de l'aspect architectural, chaque édifice possède une idéologie avec un texte de référence. Est-ce que la lumière de la connaissance réside dans un de ces textes? Comment choisir? Nous allons essayer d'y répondre ce soir ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange, et je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Avez-vous déjà remarqué que de nombreux bâtiments prestigieux dans les grandes villes sont des édifices religieux? Le phénomène religieux tient une place majeure dans l'histoire de l'humanité et il a profondément marqué la culture de tous les peuples. Les sociétés ont presque toujours organisé leur comportement, leurs traditions autour des religions.
C'est l'un des facteurs les plus importants ayant contribué à modeler les civilisations. L'écriture, le chant, la danse, la musique, la poésie et même l'architecture se sont développés dans le cadre d'une croyance religieuse. Il y a un arrière-plan religieux à chaque civilisation. Cependant, aujourd'hui, la science a fait tant de découvertes et notre monde a tellement changé. Les religions, avec leurs rites et leurs textes sacrés, ont-elles encore du sens? La spiritualité ne pourrait-elle pas s'exprimer sur le carcan parfois ringard des religions? La religion a pour point de départ la croyance en un ou plusieurs êtres supérieurs, le plus souvent à l'origine de l'univers et de l'humanité. Et il semble naturel de croire que s'il y a un Dieu capable de créer l'univers et toutes les formes de vie, qu'il soit aussi capable et désireux de se manifester à ses créatures. La religion est donc l'expression de ce désir humain d'entrer en relation avec Dieu, de s'ouvrir un chemin vers lui. Les hommes sont très différents et cela se voit dans la multitude de manières d'établir des rapports avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a de nombreuses religions sur Terre. Il est difficile d'en établir le nombre exact, car elles ne sont pas toutes très structurées avec un système de croyances aux contours définis et avec des pratiques encadrées. Elles n'ont pas toutes des textes considérés comme sacrés. Néanmoins, on peut parler de religion lorsqu'on identifie des croyances, des rites, des traditions rythmant la vie et les comportements. Les textes les plus anciens ou les témoignages les plus anciens indiquent la pratique d'une religion. Les religions antiques sont nombreuses, même si la plupart d'entre elles n'existent plus. Citons en exemple la religion égyptienne avec les cultes d'Isis et d'Osiris, la religion méroïtique, la religion sumérienne, la religion babylonienne, celle de l'époque gréco-romaine. En allant à l'autre bout du monde, on trouve le jainisme, la religion védique en Inde, le zoroastrisme, le mazdéisme en Iran, la religion de la Chine antique, les religions slaves, baltes, celtes, germains. Pratiquement tous les peuples ont laissé des traces de croyances et de rites déterminant les comportements et les traditions. De nos jours, 4 grands groupes se partagent l'ensemble des croyances. La quasi-totalité des croyances se retrouve dans le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Les 3 courants les plus importants du christianisme sont le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme. Le protestantisme est composé de nombreux courants dont les principaux sont les réformés, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes et une grande diversité d'églises évangéliques congrégationalistes. L'islam est représenté par 3 grands courants, les sunnites, les chiites et les kharidjites. L'écrasante majorité d'hindouistes se trouve en Inde, mais on en trouve dans de nombreux pays. L'hindouisme est représenté par quelques 250 courants ou sectes. Le bouddhisme, lui, est vu par beaucoup plus comme une philosophie qu'une religion. Beaucoup sont à la fois bouddhistes et confucianistes, taoïstes ou shintoïstes. Il y a néanmoins beaucoup d'autres groupes plus petits qui ne se rattachent à aucun de ces grands groupes de croyants. Parmi eux, notons les animistes, dont les croyances varient beaucoup d'une région à l'autre. Certaines de ces religions se basent sur les textes qu'elles considèrent comme sacrés. La Torah pour les Juifs, la Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, les Védas pour l'hindouisme. Beaucoup de ces religions sont polythéistes. Les 3 grandes religions monothéistes sont dans l'ordre d'apparition le judaïsme, le christianisme et l'islam. Elles affirment clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce sont des religions dites révélées car elles reconnaissent une intervention divine pour communiquer un message, lequel est contenu dans leurs textes sacrés. Les croyants considèrent ces textes comme une parole divine et l'inspiration de leurs actions dans ce monde s'y trouve. La Bible comprend les textes sacrés du judaïsme, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ainsi que les textes du Nouveau Testament parlant de Jésus-Christ. C'est le livre qui cumule tous les records. C'est l'un des livres les plus anciens de l'humanité. C'est le livre le plus traduit dans le monde. Il est traduit dans plus de 2500 langues.
C'est le plus vendu. Plus de 100 millions d'exemplaires sont vendus chaque année dans le monde. Et il y a plus de 400 millions supplémentaires qui sont diffusés. Certains estiment à plus de 6 milliards le nombre d'exemplaires diffusés depuis l'invention de l'imprimerie. Elle a influencé de nombreuses civilisations. Mais ce qui fait de la Bible un livre à part, c'est surtout son contenu. Il étonne encore aujourd'hui. Plusieurs vérités bibliques qui nous paraissent évidentes aujourd'hui étaient révolutionnaires pour l'époque. Prenons 5 exemples. Premier exemple, la Bible présente une perception unique du cosmos dans l'Antiquité en affirmant que la Lune et le Soleil ne sont que des luminaires. Ce qui est une évidence aujourd'hui était complètement inhabituel dans les autres écrits de l'époque. De tous les documents d'Antiquité connus, la Bible est la seule à ne pas avoir fait de la Lune et du Soleil des divinités. Les Sumériens, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Perses, les Grecs, les Romains et même les Incas associaient la Lune, le Soleil à des divinités. En l'absence des lumières et de la science, il était impossible d'imaginer un univers capable de maintenir en l'air les astres et de susciter leur mouvement sans l'intervention d'une divinité. C'est la raison pour laquelle tous ces peuples ont spontanément divinisé aussi bien la Lune que le Soleil. Sans télescope, ni horloge, ni connaissances mathématiques, il était impossible d'arriver à la conclusion que le Soleil et la Lune n'étaient que des objets lumineux. Cette vérité scientifique de la Bible n'a été découverte que plusieurs millénaires après la rédaction du texte biblique. Deuxième exemple, la Bible affirme que l'univers a un début et a été créé à partir de rien. Elle décrit le commencement de la planète, des étoiles et de l'espace-temps. Là encore, Sumériens, Akkadiens, Babyloniens, Égyptiens, Grecs et Romains affirmaient que l'homme et la terre avaient été créés à partir d'un univers préexistant. En effet, à vue d'œil, l'espace paraît infini, immobile, sans mouvement. D'un point de vue humain, l'univers ne pouvait avoir de début. Cette vérité n'était pas observable ni atteignable sans révélation. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que la science découvre que l'univers a eu un début, ce que la Bible enseignait déjà. Troisième exemple, selon la Bible, mer, forêt, montagnes et rivières, orages et foudres n'avaient rien de divin. Pour la Bible, les éléments de la nature ne sont pas le signe d'une activité divine. C'était pourtant loin d'être le cas pour la plupart des hommes dans l'Antiquité qui croyaient que le tonnerre avait une manifestation et était une manifestation de Zeus, de Thor ou d'Indra. La Bible, bien avant la science, a identifié les éléments de la nature comme de simples phénomènes. Quatrième exemple, la Bible affirme que l'humanité trouve son origine en un seul homme et une seule femme. Cette thèse d'une origine unique de l'humanité est aujourd'hui démontrée par le fait que l'espèce humaine partage les mêmes chromosomes et c'était complètement nouveau, même dans les années 30. Puisque jusque dans ces années 1930, certains scientifiques étaient convaincus que les races provenaient de lignées différentes. Les découvertes scientifiques sur le chromosome, puis sur le génome humain, ont complètement et définitivement clos le débat. Une fois de plus, la Bible avait raison. Elle avait raison en disant que nous provenons tous de même Père. Cinquième et dernier exemple. La Bible décrit le commencement de notre monde en disant que la surface émergée de la planète ne formait qu'un seul continent. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que les géophysiciens découvrent la dérive des continents et la tectonique des plaques et qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul continent sur Terre. Les scientifiques appellent ce continent unique la Pangée. Une fois de plus, la Bible avait précédé la science par sa description de notre planète. Les grandes vérités scientifiques du XXe siècle rejoignent les vérités de la Bible dans sa description du cosmos et de notre planète. Alors que tous les textes sacrés et même les scientifiques allaient jusque-là dans un autre sens, les affirmations de la Bible se sont avérées toutes exactes. Longtemps, les savants de ce monde ont rayé la Bible, tel le fameux auteur de l'Antiquité appelé Cels. Il trouvait la cosmologie de la Bible, et je le cite, d'une puérilité qui dépasse toutes les bornes.
Et pourtant, des siècles plus tard, Robert Wilson, le prix Nobel de physique de 1978, déclarait « Il y a certainement eu quelque chose qui a réglé le tout. À mon sens, dit-il, il n'existe pas de meilleure théorie de l'origine de l'univers qui puisse à ce point correspondre à la Genèse. » Décidément, la Bible est un livre à nul autre pareil. Les nombreuses prophéties qu'elle contient sont parfois remises en question, considérées comme des faits relatés après l'événement sous couvert de prophétie. Mais maintenant, la science parle et elle confirme les éléments de cosmologie présentés par la Bible, alors même que tous les autres textes allaient dans un sens contraire. Plus la science avance, plus les éléments bibliques se trouvent confirmés. La Bible a été écrite dans des époques différentes, par des auteurs différents, dans des styles différents. Cette diversité nous permet de comprendre la richesse des expériences que des personnes de tous les âges, de toutes les époques, ont vécues avec Dieu. À travers l'histoire et le témoignage de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu dans le passé, la Bible nous renvoie à notre propre histoire et aux questions existentielles. Quelle est la raison d'être de l'humanité dans l'immensité de l'univers? Au milieu de cette multitude de religions et de spiritualités, de philosophies, la Bible affirme qu'elle est un message, une révélation de Dieu pour les hommes. Elle présente un Dieu qui désire établir une relation de confiance, porteuse d'espoir pour chaque être humain dans ce monde. Elle est une source d'inspiration et de foi pour des millions de croyants dans de nombreux pays. Si Dieu existe, et s'il a créé cet univers si finement réglé, s'il a créé l'homme, un être doué de pensée, d'intelligence, d'émotion et apte à communiquer, il est naturel de penser qu'il veuille entrer en contact avec lui. De nombreux croyants voient en cette Bible la révélation de ce Dieu créateur. Et si Dieu a un message pour les hommes, pourquoi ne pas vouloir en connaître le contenu? La Bible nous apprend que la vie humaine ne se limite pas à une vie terrestre, que nous avons la liberté de faire des choix pour le bien ou pour le mal, que nos actes ont une incidence sur notre avenir après la mort. Dieu aurait-il un plan, un projet? Il serait normal de se demander quel est ce plan, pour voir au-delà de la seule réalité humaine. Demander à Dieu pourquoi sommes-nous sur cette terre et ce qu'il attend de nous. D'ailleurs, c'est l'objet de la prière de nombreux croyants. Des hommes de toutes les époques ont eu la claire perception non seulement de l'existence de Dieu, mais de la chaleur et de la lumière de sa présence. L'approche de Dieu est possible pour ceux qui le cherchent, et particulièrement dans sa parole, car la Bible nous dit qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire l'homme. Si vous cherchez Dieu, il se laissera trouver par vous. Et l'un des lieux les plus propices pour le trouver, c'est la Bible. Je vous invite à la lire et la lumière de sa présence illuminera votre existence. Si vous voulez recevoir une Bible et être accompagné pour l'étudier, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à t'aider, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beau.
S'il y a une chose que je devais regretter sur toute cette histoire, c'est de ne pas avoir écouté les conseils de mon père plus tôt. Une proposition d'un contrat qui devait être suivi du sexe, un truc comme ça. Il savait que c'était un moyen de chantage pour pouvoir mettre la pression. Parce que je me suis senti aimé, je me suis senti privilégié de Dieu. Bonjour, moi c'est Boris Joël. Je viens d'une famille de 3 enfants. Mon papa, il était adventiste et ma maman, elle est non-croyante. Donc, moi, je ne suis pas adventiste de naissance, mais j'ai eu cette grâce-là de l'être un peu plus jeune. Alors, dans mon pays d'origine, le Cameroun, j'ai évolué en tant que footballeur professionnel. Ce que mon papa n'a pas toujours approuvé, parce qu'il essayait de me mettre en garde des difficultés que je pourrais rencontrer plus tard. Mais sauf que moi, dans ma jeunesse, avec l'envie de réaliser mon rêve, de briller dans ma carrière, j'ai tout fait pour persister sur cette voie-là. Donc, lui, en tant qu'un père qui aime son enfant, ne pouvait que m'accompagner dans ce processus. Alors, en évoluant dans mon pays, parce que je jouais déjà en première division au Cameroun, donc j'ai été repéré par un club allemand. Ils m'ont envoyé une invitation pour que je monte évoluer dans leur club. Alors, quand j'ai reçu l'invitation, et puis on a fait ce qu'il fallait et je me suis déplacé pour l'Allemagne, où j'ai commencé à jouer avec eux 1-2 saisons, tout allait bien. Et voilà. Alors après les entraînements, le coach m'a appelé pour me dire, voilà, ce soir on a eu la visite de tel monsieur par rapport à toi et ils ont besoin que, voilà, est-ce que tu acceptes l'offre qu'ils proposent pour aller jouer chez eux? Bah, j'ai dit, c'est normal. Parce que bon, si je suis arrivé jusque-là, c'est parce que vraiment je vais exploser dans ma carrière. Donc, s'il y a une offre pareille, c'est une offre qui ne se refuse pas. 2 jours après, c'est le président du club lui-même qui m'appelle dans son bureau. Il me montre le contrat. Il me demande, voilà, est-ce que on a une offre à ton sujet et voilà les clauses, est-ce que tu acceptes l'offre? Bah, j'étais content parce que voilà, c'est la raison même pour laquelle je suis venu là, parce que je voulais briller dans ma carrière. Donc, bien évidemment, je lui ai dit oui, je suis d'accord pour l'offre, pour aller jouer avec l'autre club. Et puis, c'est où il me dit, OK, bon, mais avant de signer ce contrat, qui est un très bon contrat, parce que voilà, et ça allait jusqu'à 15 000 euros par mois. Et ça pouvait progresser avec le temps parce que c'était pour un début. Donc, avant que tu ne signes ce contrat-là, il y a un autre contrat que tu dois signer en avant. C'est qu'il a appelé contrat dans le contrat. C'était déjà bizarre pour moi parce que c'était la première fois que j'entendais un truc comme ça. Et puis, lorsqu'on a causé par rapport à ce contrat-là, j'ai vu que c'était une proposition d'un contrat qui devait être suivi du sexe, un truc comme ça. Et pour moi, dans ma propre conviction, c'est pas trop un truc que je me sentais pas à l'aise dans cette proposition-là. C'est pour ça que j'ai préféré décliner l'offre. Je n'ai pas voulu l'accepter. Sauf que vu que quand je quittais le Cameroun, c'est le club qui m'a envoyé l'invitation. Donc ça veut dire que c'est le club qui est mon garant. Tout ce qui concerne documents administratifs, titres de séjour, carte, tout ça, c'est en leur possession parce que c'est eux mon garant. Et ma licence sportive aussi, c'est eux qui les détenaient. Et ils savaient que c'était un moyen de chantage pour pouvoir mettre la pression. Après, il m'a dit, bon, tu peux aller réfléchir et quand tu vas voir que tu pourras donner une réponse, tu reviendras. Alors, je suis rentré. Et je crois que c'est la même semaine que j'avais perdu mon papa. Et tout ça mélangé dans ma tête, ça a été vraiment
Un lourd choc, ça a été vraiment, vraiment très lourd pour moi, au point où j'étais prêt à déprimer. Parce que j'ai tout perdu, au point où même ma carte bancaire, elle a été bloquée. Et en Allemagne, j'étais en train de déprimer. Si ce n'était Dieu qui a permis en sorte que c'est un de mes amis que j'avais ici en Allemagne voie vraiment dans la situation que je me trouve, et ils m'ont envoyé une invitation. Je me suis déplacé pour la France. Je suis venu là et puis gloire à Dieu parce que sur mon chemin, il a mis que des gens qui pouvaient me remonter mentalement et ceux qui pouvaient m'aider avec des conseils et des prières. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu aller à l'ambassade du Cameroun ici en France pour récupérer, pour refaire à nouveau mes documents. Et vu que je ne pouvais plus évoluer dans le foot, pas parce qu'ils ont ma licence ou pas parce que je ne peux pas, mais parce que c'est un truc qui me dégoûtait déjà en fait, parce que je me suis vu, c'est pas l'avenir qui me faisait peur, mais c'est de réaliser que 22 années de ma vie que j'ai consacré uniquement au football, c'est ce que je savais, c'est ce que je savais le mieux faire. Je me suis vu 22 années de ma vie voler comme ça. C'est ça qui était la plus grande douleur que j'avais. Mais il fallait dépasser tout ça. S'il y a une chose que je devais regretter sur toute cette histoire, c'est de ne pas avoir écouté les conseils de mon père plus tôt. C'est la plus grande erreur de la jeunesse. Parce que quand nous sommes jeunes, c'est vrai, on a beaucoup d'ambition, on rêve beaucoup plus, mais on oublie que nos parents qui sont là, ils ont été jeunes comme nous, ils ont rêvé comme nous, ils ont eu aussi des ambitions. Donc si à un moment donné, ils se mettent devant nous pour nous donner des conseils par rapport à une situation bien précise, il faut que nous sachions que c'est parce que soit ils ont vécu la situation avant nous, soit ils connaissent des gens qui ont vécu cette situation-là. Donc, animés de l'Esprit de Dieu, quand il nous donne des conseils, prenons vraiment du temps d'essayer de discuter avec eux, d'essayer de comprendre le pourquoi il nous donne ces conseils-là. Et ce qui est sûr que, grâce à Dieu, on pourra comprendre que voilà, ils veulent, en priorité, ils veulent notre bien. C'était des moments vraiment intimes avec Dieu parce que je me suis senti aimé, je me suis senti privilégié de Dieu, je me suis senti vraiment important aux yeux de Dieu, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une situation devant moi, j'ai toujours ce clic-là qui me fait me rappeler que tu es un bien-aimé de Dieu, Dieu il t'aime vraiment, et c'est ça qui m'aide jusqu'à aujourd'hui à lui rester fidèle. C'est vrai qu'il y a des moments de la vie où on peut se dire qu'on peut traverser des moments vraiment difficiles au point où on se demande que voilà, est-ce que Dieu il m'aime vraiment? Mais Dieu, il est notre Père, il nous a créés déjà parce qu'il nous aimait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous aime, il nous a aimés depuis le commencement. C'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, si chaque matin qu'on se lève, on peut respirer cet air-là, le souffle de vie, si on peut être en santé, nous ne sommes pas malades, si chaque jour, on peut avoir notre pain quotidien, bien évidemment, c'est Dieu qui nous donne ça. C'est une grande preuve d'amour qu'il a envers nous. Donc, si on regarde bien autour de nous, on va voir tous ces bienfaits là que Dieu fait pour nous. La santé, notre famille. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de nous que si nous regardons bien, nous allons voir à quel point Dieu il tient vraiment en nous. Et si même il arrive que nous soyons dans des situations extrêmement difficiles où il faudra faire un choix entre notre chemin et le chemin de Dieu, c'est bien sûr que si nous prenons notre chemin et que ce n'est pas le chemin de Dieu, tôt ou tard, nous allons nous confronter à certaines choses qui vont vraiment nous dégoûter. Mais c'est bien sûr que si nous prenons le chemin de Dieu, il sera toujours avec nous et il ne nous lâchera jamais.
Chaque instant, chaque seconde sont une grâce pour moi. Tant de fois je me demande si je mérite cela. Qu'ai-je donc fait pour que ton amour me voie? Il est si fidèle, il ne soupçonne pas aucune de mes erreurs et aucun de mes faux pas. Je te donne toute ma confiance, oui, te donne toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Quand je tombe, tu me relèves et tu me montres la voie. Et le désir de te suivre est le meilleur des choix. La paix que tu as posée en mon cœur me pousse à te glorifier, ô Seigneur. Reçois ce chant tel un parfum de bonne odeur. Je te donne toute ma confiance, oui, te donne toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Les tempêtes souffleront, les larmes couleront, mais ce sont tes décisions qui me guideront vers le chemin de la vie et de la vérité. Oh, vers l'éternité. Je te donne toute ma confiance, oui, te donne toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Je te donne toute ma confiance, oui, te donne toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Cette vidéo a exploré les différentes idées et perspectives sur l'existence de Dieu, ainsi que les croyances et les pratiques liées à différentes religions. Il a été montré comment la Bible joue un rôle important dans l'interprétation de ces idées pour beaucoup de gens. Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode, nous souhaitons vous rappeler que la conversation ne doit pas s'arrêter ici. Sur monespérance.fr, vous pouvez continuer à explorer ces sujets et à plonger plus en profondeur dans les idées présentées dans cette série. Nous avons une étude biblique que nous avons appelée « Et si Dieu existait ?», à laquelle vous pouvez vous abonner. Nous étudierons la Bible et discuterons de ses enseignements sur l'existence de Dieu, ainsi que de sa pertinence dans notre vie quotidienne. C'est un excellent moyen de poursuivre cette conversation d'une manière plus interactive et personnelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour être les premiers à être informés de la sortie des prochains épisodes. Nous vous attendons dans la section des commentaires pour poursuivre la conversation et nous faire savoir ce que vous aimeriez que nous explorions ensuite. Bonne soirée à vous et à demain.